Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love Christ sur Afrique Today. Bien-aimés, merci de rester connectés à la parole vivante et efficace du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Nous-mêmes, nous pourrons vérifier si cette affirmation est vraie. Les écrits qu'il nous a laissés il y a environ plus de 2000 ans sont encore intacts, exacts et vrais. Nous lisons les documents et les livres qui sont écrits il y a seulement 50 ans et ils sont tous dépassés et inutiles. La parole de Dieu est éternelle, elle est supernaturelle et c'est elle qui nous sauve, c'est elle qui nous vivifie, c'est elle qui guide le monde. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le Seigneur nous illumine par ses paroles d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Il nous apporte le guide, le soutien, le réconfort, la paix du cœur, l'amour et la joie. Disons-lui tous avec le psaume 119, 105, « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Tout ce à quoi nous nous accrochons aujourd'hui est appelé à disparaître bientôt. Pendant que le temps passe, nous allons perdre tout ce que nous possédons aujourd'hui. Si vous voulez pousser votre réflexion plus loin, voyez dans 100 ans à qui appartient tout ce que vous possédez aujourd'hui de plus cher. Quels que soient vos biens, même les plus précieux, vous allez les perdre tous. La parole de Dieu est la seule qui va nous rester. C'est un investissement sûr. Bien-aimés, investissons dans ce qui est éternel. Saisissez votre Bible aujourd'hui, chérissez-la et plongez vos regards. Quand nous quittons ce monde, la seule chose que nous nous emportons est la parole de Dieu en nous, la valeur sûre que nous pouvons laisser à nos enfants et à nos proches, c'est la parole de Dieu. Saisissez-la aujourd'hui, commencez à plonger vos yeux à l'intérieur et vous verrez vos vies transformées. Nous avons beaucoup parlé de prière comme une constante communication avec le Seigneur dans notre relation personnelle avec lui. Il est donc critique pour nous de demeurer dans la prière et dans la parole de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Comme le Seigneur Jésus dit dans Jean 4, 32, 34, « J'ai à manger une nourriture spirituelle que vous ne connaissez pas. » Jésus dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Au moment où le diable met Jésus à l'épreuve de transformer les pierres en pain dans Matthieu 4, 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous vivons de la parole de Dieu. C'est elle qui enrichit et protège nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ avait toujours réservé un temps de communication avec Dieu et ceci, il le faisait constamment en se retirant, comme nous lisons dans Marc 1, 35. Tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous voyons donc le Seigneur Jésus-Christ se retirer seul à seul avec Dieu dans un endroit seul. Si Jésus le Seigneur a eu besoin de prier, à plus forte raison, nous, hommes pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ avec un si grand pouvoir et beaucoup d'influence. Il accomplissait beaucoup de miracles, chassait les démons, guérissait les maladies,
à cause des prières qu'il faisait avec des jeunes. Les disciples étaient tellement stupéfaits. Les disciples n'ont rien demandé d'autre à Jésus, mais de lui apprendre à prier tout simplement. Pas à guérir, pas à commettre des miracles, mais à prier. Jésus priait un jour en un lieu, nous lisons. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Nous devons apprendre à prier. La prière est un art. Quand nous savons bien prier, nous savons bien toucher le cœur de Dieu et en réponse, il nous exauce par conséquent. C'est dans la prière que nous obtenons tout de Dieu. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Seigneur, me voici devant toi aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir mis devant tes paroles. Merci, Seigneur, de te révéler à moi. Je voudrais te suivre, Seigneur. Apprends-moi à te prier. Apprends-moi à marcher avec toi, Seigneur, car tu es la lumière du monde, Seigneur. Celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, illumine-moi par ta présence. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta joie, Seigneur. Répands ton amour dans mon cœur et autour de moi. Donne-moi de marcher dans la plénitude de ta grâce. Que ton Esprit Saint se manifeste pleinement dans ma vie, car je veux réussir, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Protège-moi et bloque, Seigneur, dans ma vie tout ce qui m'empêche de te suivre. Je m'abandonne à toi pleinement, dès maintenant et à jamais, dans le nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comme nous l'avons si bien dit, la prière est un art. Nous devons apprendre à prier comme le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, lui-même se levait de bonne heure et allait dans un lieu secret, désert et calme pour être seul à seul avec Dieu. Le Seigneur nous a appris à prier, mais avant cela, il nous dit comment se préparer pour le faire. Il nous dit dans Matthieu 6,6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Le Père est dans le lieu secret, nous rendra tout ce que nous lui demandons en cachette, quelque chose. Quand nous lui demandons, il le ressort et nous le donne publiquement, ce que nous lui avons demandé en secret. Pendant que tu sors de ta prière, le Seigneur te suit directement avec ce que tu viens tout juste de lui demander et le place directement dans ta vie, de sorte que ceux qui vous voient tous les jours réussissent se posent les questions parce que vous faites les mêmes choses. Mais pendant qu'ils échouent, vous réussissez parce que vous allez dans le lieu secret pour demander. Nous devons aller tous dans le lieu secret, entrer dans la chambre et fermer la porte. Ça paraît très simple et facile, mais le monde dans lequel nous vivons est un monde plein de distractions où il est très difficile de passer véritablement quelques minutes de silence avec Dieu et même de calme, loin des bruits, des téléphones, de toutes les connexions à la technologie, au portable, iPhone et autres. Le Seigneur désire une relation personnelle et intime avec nous. Il désire nous rencontrer seul à seul dans le silence pour nous bénir. Nous devons l'approcher dans l'intimité, dans le secret
Il est primordial que nous ayons un endroit calme de prière, un lieu secret dans lequel nous rencontrons Dieu seul à seul. Là, vous pouvez réellement lui ouvrir votre cœur, lui parler de vos déceptions, de vos frustrations, de vos plans, de vos peurs, de vos projets, de ce que vous voulez faire de vos vies. Bien-aimés, c'est dans le secret que la présence de Dieu se trouve et c'est dans sa présence que nous avons le succès, que nous voyons nos malades guéris, écraser le diable hors de nos vies. La bataille que nous menons a déjà été déclarée et vaincue en prière. Quand nous nous relevons de nos prières pour aller accomplir, nous avons déjà reçu l'assurance de cet accomplissement en prière. Une fois de plus, notre relation avec Dieu est personnelle. Chacun est seul devant Dieu. Il nous exhorte à avoir un lieu entre lui et chacun d'entre nous pour le prier. Nous devons éviter de nous faire voir par tous. Notre prière vient beaucoup plus du cœur que les mots que nous disons. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde contre les prières publiques qui ont une apparence spirituelle mais qui sont dénuées et dépourvues de la présence de Dieu. Comme nous lisons, le Seigneur dit dans Matthieu, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. La vraie prière qui est acceptée et agréable devant Dieu est une prière intime. Nous pouvons faire des prières d'intercession en groupe, oui, mais nous devons aussi donner un temps seul à seul avec Dieu. Avant même que nous ne venions devant Dieu, étant omniscient, il sait déjà ce que nous lui avons demandé. Bien-aimés, commençons aujourd'hui. Donnons un nouvel élan à notre vie spirituelle. Approchons-nous dans le silence et le lieu secret et je vous assure que le Seigneur va vous transformer au point où vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous voulez devenir puissant, vous voulez le pouvoir, vous voulez la domination, vous voulez l'influence, vous voulez l'impact, vous voulez l'impression, vous voulez la réussite, vous voulez la différence. Même si vous n'admettez pas du coup, c'est le rêve de chaque personne. On veut contrôler, on veut dominer, on veut savoir, on veut prévoir, on veut connaître toutes choses. On ne veut pas de surprise, on ne veut pas d'erreur, pas de déception. On veut maîtriser tout du début à la fin. Bien aimé, le secret, c'est d'aller auprès de Dieu en prière. C'est dans le lieu secret où le Seigneur nous permet d'être avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un modèle de prière, une prière puissante et parfaite qui faite avec foi nous inonde profondément. Priez avec moi. Prions Dieu. Seigneur, nous te disons merci de nous apprendre à te prier aujourd'hui. Seigneur, rappelle-nous de l'extrême grâce et bénéfice, également de bénédiction que nous avons en nous rapprochant de toi en prière. Inonde-nous de ton amour et de ta présence. Seigneur, donne-nous la soif de ta présence. Donne-nous malgré toutes nos occupations de te mettre en premier plan et de t'honorer dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous avons beaucoup de requêtes et de supplications. Seigneur, viens, aide-nous dans notre vie et que ta volonté soit toujours faite. Nous voulons résumer, Seigneur, toutes nos requêtes et nos supplications dans la prière parfaite que tu nous as enseignée en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Ce que nous voulons dès aujourd'hui, c'est de reprendre notre vie de prière. Elle est la clé d'une vie abondante et bénie. Entrez dans le lieu secret et vous allez accomplir les œuvres du Seigneur Jésus-Christ telles qu'il promet dans sa parole de Jean 14, 12 en disant « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Les œuvres du Seigneur Jésus-Christ étaient les œuvres de guérison des malades, amener les gens au salut, les miracles, chasser les démons, enseigner, répandre la paix, la joie, la bénédiction et beaucoup d'autres choses encore. C'est ce que le Père vous rendra dans le lieu secret quand vous approchez en prière. Ouvrez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans sa paix, allez dans son amour. Passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ. Merci.